Comment retrouver notre âme d'enfant? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de cette joie intérieure que tu as en toi, de cette spontanéité que nous avons tous eue au moins à un moment de notre vie, surtout quand nous étions enfants. Nous ne réfléchissions pas à ce que nous allions dire, nous ne réfléchissions pas à comment l'autre va percevoir ce que nous allons dire. Du moins pas autant qu'aujourd'hui, pas autant que quand nous sommes devenus adultes, pas autant qu'après que nous ayons été conditionnés par la société à croire qu'il faut être ainsi ou il faut être comme ça. Donc c'est parti, et si tu me découvres, je suis Taha Mouline, coach de vie, et mon but c'est de t'aider à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins la communauté des Proactive Rêveurs en t'abonnant et sur la petite cloche juste en bas. Donc cette spontanéité, on l'a encore en fait. C'est juste qu'elle a été masquée, refoulée, ignorée, médicamentée par différentes choses extérieures pour cacher ce sentiment d'incomplétude, d'inaptitude que nous avons développé dans notre expérience. Et tu sais quoi? Ça fait partie du jeu. Si le jeu était hop, tu nais et t'es déjà heureux, enfin c'est un peu ça en fait, mais c'est plus subtil que ça. S'il n'y avait pas de challenge dans un jeu, le jeu ne vaudrait pas la peine d'être joué. Donc moi j'aime bien voir la vie ainsi. Il y a des challenges, il y a des obstacles, il y a des devinettes, il y a même des choses très désagréables à vivre. Mais vraiment très désagréables, que personne n'aimerait vivre. Mais que nous sommes venus ici les vivre. Et tous ces éléments du jeu sont là pour nous faire grandir, sont là pour nous apprendre des leçons, sont là pour nous aider à nous reconnecter à notre âme d'enfant. Et ça, c'est un des buts du jeu, à mon avis, c'est de nous reconnecter à cette spontanéité que nous avions, à cette joie, à cette transparence. Tu as remarqué à quel point, en général, les enfants sont transparents et authentiques, ils te disent ce qu'ils pensent, ils te regardent droit dans les yeux avec un petit regard lumineux qui décrit à quel point ils sont encore beaucoup plus connectés à eux-mêmes que nous le sommes à l'âge adulte. Et je trouve cela inspirant. Si tu as un enfant, si tu travailles avec des enfants, si tu as des enfants autour de toi, observe-les. Mets ton ego de côté et prends conscience qu'ils ont beaucoup plus à t'apprendre très certainement que tu as à leur apprendre. Je ne dis pas ça pour renier, négliger, minimiser ton rôle en tant qu'éducateur, en tant que parent, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas pour t'auto-flageller, bien au contraire, c'est pour t'ouvrir l'esprit et apprendre et prendre exemple sur ce que tu as masqué. Prendre exemple sur ce qui, au fil des années, au fil des événements marquants de ton enfance, que tu as décidé de masquer. Je ne rigolerai plus fort ou je ne rigolerai plus tout court après que un de tes parents te dise « Arrête de rire comme ça, tu es puni ». Tu vois, je te donne un exemple très stéréotypé là, mais c'est ça en fait. Et parfois, c'est des choses beaucoup plus subtiles, moins stéréotypées que l'exemple que je t'ai donné, mais qui créent des blocages en nous durant notre enfance et on garde ces blocages toute notre vie. Et ces blocages influencent notre réussite professionnelle et financière, notre bien-être, notre santé, notre bonheur, nos relations avec les autres et tous les aspects de notre vie. Donc, pour moi, c'est primordial de prendre autant au sérieux, voire plus au sérieux de se libérer de tout ça, que de prendre en main sa vie professionnelle, son avenir et toutes ces choses pratiques que nous faisons jour après jour. Si nous ne faisons pas ce travail d'introspection, la vie le fera pour nous. Et la vie le fait de manière beaucoup plus brute, beaucoup plus directe. Si nous ne prenons pas conscience de tous ces blocages, la vie va nous envoyer des circonstances qui vont nous forcer à ouvrir les yeux. Qui vont être de plus en plus forts, de plus en plus désagréables, de plus en plus marquants, de plus en plus difficiles à éviter. On ne pourra plus juste tourner la tête à gauche. Donc c'est pour ça que je fais de mon possible pour prendre conscience et faire ce travail en amont, au quotidien, à mon rythme, plutôt que de m'y prendre à la dernière minute et de me prendre une grosse claque de la vie. Je m'en suis pris des claques de la vie récemment, notamment en termes d'énergie et de santé. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas juste de théorie là, je parle de quelque chose que j'ai vécu. Et je suis dans ce processus, c'est pour ça que je t'en parle en fait.
idéalement, c'est bien de ne pas atteindre d'avoir un problème physique de santé ou un problème, je sais pas moi, de perdre complètement son boulot, son entreprise, parce que justement, nous avons encore ces blocages inconscients qui nous auto-sabotent. Nous pouvons nous auto-saboter en fait. Les enfants spontanés, non, ils expriment ce qu'ils ont à exprimer. Par contre, nous, les adultes formatés, on s'auto-sabote. Si on a une croyance que je ne pourrai jamais y arriver, parce qu'on a été marqué, eh ben on aura beau tester toutes les choses qu'on veut, utiliser les meilleures méthodes au monde, on va manifester cette croyance, je ne vais pas y arriver. Et donc, dès qu'on va atteindre un certain seuil, un palier de réussite, on va s'auto-saboter d'une manière ou d'une autre. Donc, faire ce travail de libération émotionnelle, faire ce travail de reconnexion à ton âme d'enfant, va t'aider à libérer ton plein potentiel pour exprimer, partager, donner, gagner et réussir, t'enrichir dans tout ce que tu veux dans la vie. Tout ça c'est lié, tout ça c'est interconnecté. Et même si tu deviens riche sans faire ce travail, si tu n'as pas un mental assez fort pour maintenir cette fortune, tu risques de la perdre. Dans les livres qui parlent de richesse, d'abondance financière, j'ai lu plusieurs fois cet aspect. Si ta psychologie n'est pas au même niveau que tes résultats financiers, il y a de fortes chances que tes résultats financiers s'écroulent parce que tu n'es pas prêt mentalement, tu n'es pas prêt à assumer, à gérer les décisions que tu vas faire avec cet argent, etc., etc. Et émotionnellement, tu vas toujours te dire, mais je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Et plouf, l'univers va te dire, oui, c'est une croyance que tu as, donc je vais te montrer des événements qui sont en cohérence avec cette croyance que tu as. Donc j'espère que le message est passé. C'est une des choses les plus importantes que tu pourras faire de ta vie, de faire ce travail d'une manière ou d'une autre, de te libérer de tes entraves émotionnelles pour pouvoir laisser place à ces fameux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement en toi et à l'extérieur. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si elle t'a plu, mets-moi un like. Abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager à travers ta mission de vie. Je suis également présent sur Instagram où je t'écris des mini-articles citations au quotidien et des vidéos exclusives. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.